Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des vérités dans notre foi que nous tendons souvent à oublier, peut-être influencés par certains idéologues, certains courants théologiques, spiritualistes, et nous tendons à oublier certaines vérités essentielles de notre foi, des vérités qu'on nous a enseignées à la catéchèse, mais que, en grandissant, parce que nous perdons la foi, parce que nous croyons que nous entrons dans le progrès, nous oublions des choses essentielles de notre foi. Et une de ces vérités, le Seigneur nous parle d'elle dans l'évangile d'aujourd'hui, l'existence de l'enfer. Il y en a qui le nient ou qui le minimisent. Ceux qui essayent de croire disent que si l'enfer existe, il est vide. Mais dans le texte d'aujourd'hui, qui n'est pas une image ni une parabole, dans le texte d'aujourd'hui, il est clair que non seulement l'enfer existe, mais aussi qu'il n'est pas vide. On dit que le plus grand succès du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas et donc que l'enfer n'existe pas. Malheureusement, l'enfer existe et n'est pas vide. Dire cela aujourd'hui, c'est peut-être antipathique, c'est peut-être politiquement incorrect, incommode. Mais ce sont des réalités de notre foi que nous devons de temps en temps rappeler. L'enfer existe. Une catéchiste d'une paroisse d'un pays voisin de celui que je suis me disait il y a quelques jours que dans leur diocèse, l'évêque a interdit de parler aux enfants qui préparent la première communion, de leur parler de l'existence de l'enfer. Parce que Dieu est amour. Et que parler de l'enfer aux enfants, c'est non seulement aller en contre de ce concept de l'amour de Dieu, mais aussi c'est de faire peur aux enfants, leur parler de l'enfer. C'est-à-dire, parler des réalités de notre foi, c'est faire peur aux enfants. C'est comme si nous autres, on n'était pas enfants lorsqu'on nous enseignait ces réalités. L'enfer existe. C'est comme si dans un collège, on interdit aux professeurs de parler de l'échec aux examens pour ne pas faire peur aux élèves. Et qu'on dise aux élèves, vous êtes tous admis. Il n'y a pas de problème. Étudiez si vous voulez, vous êtes tous admis. Ou dans ton lieu de travail, qu'on te dise, tu peux venir à l'heure que tu veux. Et si tu ne veux même pas venir, ne viens pas. Tu auras ton salaire à la fin du mois. C'est un mensonge.
C'est un mensonge, chers frères et sœurs. L'enfer existe, c'est une réalité. Et le dire, ce n'est pas faire peur aux enfants. Le dire, ce n'est pas être antipathique. Le dire, c'est dire la vérité de notre foi, la vérité des Écritures, la vérité de la tradition. L'enfer existe et il n'est pas vide, comme certains le croient. Alors si l'enfer existe, nous devons faire des efforts, parce que ce n'est pas un lieu agréable. Nous devons faire des efforts pour ne pas y être. C'est ce que le Seigneur appelle dans l'évangile d'aujourd'hui, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Nous devons faire des efforts pour être en état de grâce de Dieu. Nous devons faire des efforts pour être en amitié avec Dieu. Nous devons faire des efforts pour être en communion et en communication avec Dieu. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend de l'autre côté. Mais tu peux préparer une place au ciel étant ici sur la terre. L'enfer existe, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une astuce pour faire peur. L'enfer existe et n'est pas vide. Nous ne savons pas qui est là-bas. Nous ne savons pas qui est là-bas. Cela entre dans le mystère de la justice et de la miséricorde de Dieu. Mais nous savons que l'enfer existe. Il n'est pas vide et ce n'est pas un lieu agréable. Faisons des efforts pour ne pas vivre éternellement dans ce lieu. Demandons la grâce de Dieu. Appuyons-nous sur son amour comme nous avons prié dans le psaume. Je m'appuie sur ton amour, Seigneur. Appuyons-nous sur l'amour de Dieu et forçons-nous d'entrer par la porte étroite pour vivre éternellement avec le Seigneur. Beaucoup te diront des paroles agréables à écouter. Dieu est amour. Tout le monde sera sauvé. Tout le monde sera au ciel. Ces paroles qui sont agréables à l'oreille sont dangereuses. Ignore-les. Écoute la voix du Seigneur. Demande sa force. Demande sa grâce, sa miséricorde. Fortifie tes jambes par la prière, par la pratique fréquente des sacrements, et tu pourras entrer par la porte étroite. Que le Seigneur nous aide donc à fortifier nos jambes, chers frères et sœurs, qu'il nous aide à être en amitié avec lui, pour que nous n'écoutions pas lorsque l'heure arrivera ces paroles, c'est difficile, je ne vous connais pas. Que le Seigneur ne te dise pas, je ne te connais pas. Que ce Seigneur nous aide à fortifier nos jambes, qu'il nous ouvre les portes de son royaume. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.